Les ancêtres de Jésus. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Juda et ses frères. Juda est le père de Pérès et de Zéra. Leur mère est Tamar. Pérès est le père de Hésron. Hésron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachan. Nachan est le père de Salma. Salma est le père de Boz. La mère de Boz est Rahab. Boz est le père d'Obed. La mère d'Obed est Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon. La mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozias. Ozias est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchias. Ézéchias est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josias. Josias est le père de Jéconia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Jéconia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abioud. Abioud est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadoc. Sadoc est le père d'Akim. Akim est le père d'Élioud. Élioud est le père d'Éléazar. Éléazar est le père de Mathan. Mathan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. La naissance de Jésus. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus. Des sages de l'Est viennent adorer Jésus. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande « À quel endroit est-ce que le Messie doit naître ?» Ils lui répondent « Le Messie doit naître à Bethléem en Judée. En effet, le prophète a écrit « Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple, Israël. » Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande « À quel moment est-ce que l'étoile est apparue ?» Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir, et moi aussi, j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve, et elle s'arrête là.
Les sages entrent dans la maison, et ils voient l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et ils lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors, ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Le départ en Égypte. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère. Pars vite pour l'Égypte. Reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. » En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se lève. Il prend avec lui l'enfant et sa mère et il part pour l'Égypte pendant la nuit. Il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte ». Hérode le Grand fait tuer tous les petits-enfants de Bethléem. Quand Hérode voit que les sages l'ont trompé, il est très en colère. Les sages lui ont dit à quel moment l'étoile est apparue. C'est pourquoi il donne l'ordre de tuer tous les enfants qui ont 2 ans ou moins de 2 ans, à Bethléem et dans les environs. Ainsi s'est réalisée cette parole du prophète Jérémie. Dans Rama, on entend une plainte, des pleurs amers et des cris de deuil. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle ne veut pas être consolée, parce qu'ils ne sont plus. Le retour d'Égypte et l'arrivée à Nazareth. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve en Égypte. L'ange lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. » En effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère et il retourne dans le pays d'Israël. Mais il apprend qu'Archélaos est roi de Judée depuis la mort d'Hérode, son père. Alors Joseph a peur d'aller en Judée. Le Seigneur lui parle dans un rêve, et Joseph va dans la région de Galilée. Il vient habiter dans une ville qui s'appelle Nazareth. Ainsi, les choses se passent comme les prophètes l'avaient annoncé. On l'appellera Nazaréen. Jean-Baptiste annonce « Changez votre vie ». À ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée. Il annonce « Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Le prophète Ésaïe a parlé de Jean quand il a dit « Quelqu'un crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, faites-lui des chemins bien droits. » Jean porte un vêtement en poil de chameau. Il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Alors les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain viennent vers Jean. Ils avouent leurs péchés devant tout le monde, et Jean les baptise dans l'eau du Jourdain. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens viennent pour que Jean les baptise. En voyant cela, Jean leur dit « Espèce de vipères, la colère de Dieu va venir, et vous croyez que vous pouvez l'éviter? Qui vous a dit cela? Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie. Ne vous mettez pas à penser « Notre ancêtre, c'est Abraham ». Oui, je vous le dis, vous voyez ces pierres ici? Eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants d'Abraham. Déjà, la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits, on va les couper et les jeter dans le feu. Moi, je vous baptise dans l'eau pour montrer que vous changez votre vie. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu de l'Esprit Saint. Dans la cour, il tient son vent dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Le baptême de Jésus. Alors Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répond, « Accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepte. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvre. Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Une voix vient du ciel et dit, « Celui-ci est mon Fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. » L'esprit du mal tente Jésus dans le désert. Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente.
Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter, et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints, on lit, « Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Alors l'esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, dans les livres saints, on lit « Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » Jésus lui répond « Dans les livres saints, on lit aussi « Tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. » L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses et il lui dit « Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer et je vais te donner tout cela. » Jésus lui dit « Va-t'en, Satan !» En effet, dans les livres saints on lit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer et c'est lui seul que tu dois servir. » Alors l'esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et ils lui donnent à manger. Jésus commence à annoncer la bonne nouvelle en Galilée. Jean a été mis en prison. Quand Jésus apprend cela, il part pour la Galilée. Il ne reste pas à Nazareth et il va habiter à Capernaum, au bord du lac, dans la région de Zabulon et de Nephtali. Ainsi se réalise cette parole du prophète Ésaïe, « Pays de Zabulon et de Nephtali, près de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée, pays de ceux qui ne sont pas juifs. Le peuple qui habite dans la nuit a vu une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, une lumière a brillé. » À partir de ce moment, Jésus se met à annoncer « Changez votre vie. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. » Jésus appelle les premiers disciples. Jésus marche au bord du lac de Galilée. Il voit deux frères, Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Ce sont des pêcheurs, et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur filet, et ils suivent Jésus. En allant un peu plus loin, Jésus voit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils sont dans la barque avec leur père Zébédée. Ils réparent leur filet. Jésus les appelle. Aussitôt, ils laissent leur barque et leur père et ils suivent Jésus. Jésus enseigne et guérit les foules. Jésus va dans toute la Galilée. Il enseigne dans les maisons de prière juives, il annonce la bonne nouvelle du royaume, il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais, ceux qui ont des crises nerveuses. On lui amène aussi les paralysés. Jésus les guérit. Des foules nombreuses suivent Jésus. Elles viennent de Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de Judée et de la région à l'est du Jourdain. Le vrai bonheur. Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole et il les enseigne en disant « Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Les disciples sont le sel de toute la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de toute la terre.
Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Jésus est venu donner tout son sens à la loi. Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le dis, c'est la vérité. Tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Supposons ceci. Quelqu'un désobéit à un seul commandement, le plus petit de la loi, et il apprend aux autres à désobéir aussi. Eh bien, cette personne-là sera la plus petite dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres à obéir aussi, cette personne-là sera importante dans le royaume des cieux. Oui, je vous le dis, obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi et que les pharisiens. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Au sujet de la colère. Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres, « Tu ne dois tuer personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. » Mais moi je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa sœur, « Imbécile », on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Donc supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton offrande à cet endroit, devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu. Quand tu es encore sur la route du tribunal avec ton adversaire, mets-toi vite d'accord avec lui. Sinon, il va te livrer au juge, le juge va te livrer à la police et on va te jeter en prison. Je te le dis, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là si tu ne paies pas tout l'argent que tu dois. Au sujet de l'adultère. Vous avez appris qu'on a dit à nos ancêtres, « Ne commets pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. Si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'être jeté dans le lieu de souffrance. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Pour toi, il vaut mieux perdre une seule partie de ton corps. C'est mieux que de garder ton corps tout entier et d'aller dans le lieu de souffrance. Au sujet du renvoi des femmes. On a dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui remettre une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme, sauf quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme, il la pousse à commettre un adultère, parce qu'elle va se remarier. Et quand un homme se marie avec une femme renvoyée, il commet un adultère. Au sujet des serments. Vous avez appris aussi qu'on a dit à vos ancêtres, « Tu ne dois pas être infidèle à tes serments, mais tu dois faire tout ce que tu as juré devant le Seigneur. » Mais moi je vous dis, ne faites pas du tout de serment. Ne jurez pas par le ciel, parce que c'est là que Dieu habite. Ne jurez pas par la terre, parce que c'est l'endroit où il pose ses pieds. Ne jurez pas par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Et ne jure pas par ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul cheveu de ta tête blanc ou noir. Dites simplement oui ou non. Ce qu'on dit en plus vient de l'esprit du mal. Au sujet de la vengeance. Vous avez appris qu'on a dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui. Quand on te demande quelque chose, donne-le.
quand on veut t'emprunter quelque chose, ne tourne pas le dos. Au sujet de l'amour des ennemis. Vous avez appris qu'on a dit, tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Soyez donc parfaits, comme votre Père dans les cieux est parfait. Comment donner aux pauvres? Attention, quand vous faites ce que la loi de Dieu demande, ne le faites pas devant tout le monde pour que les gens vous regardent. Sinon, votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera pas de récompense. Donc, quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer. Les gens faux agissent ainsi dans les maisons de prière et dans les rues. Ils cherchent les compliments des autres. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu, ton Père, voit ce que tu fais en secret, et il te récompensera. Comment prier? Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, même dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Le Notre Père. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés, mais libère-nous de l'esprit du mal. En effet, si vous pardonnez leurs fautes aux autres, votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes non plus. Comment jeûner? Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les gens faux. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume-toi la tête. Ainsi, tu ne montreras pas aux autres que tu jeûnes. Mais ton Père le verra, lui qui est là dans cet endroit secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, et il te récompensera. Les richesses de la terre et les richesses auprès de Dieu. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Vivre dans la lumière. Les yeux sont la lampe du corps. Donc, si tes yeux ne sont pas malades, ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors, si la lumière qui est en toi est comme la nuit, ta nuit est bien noire. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Dieu donne tout ce qui est nécessaire à la vie. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui,
Votre vie est plus importante que la nourriture, et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs. Regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs, et demain on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ?» En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses, et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Ne pas juger les autres. Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas. En effet, Dieu vous jugera comme vous jugez les autres, et il vous donnera comme vous donnez aux autres. Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas. Pourquoi donc? Comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil » ? Et toi, tu as un tronc d'arbre dans le tien. Homme faux. Enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil. Ensuite, tu verras assez clair pour enlever le bout de paille dans l'œil de ton frère. Ne donnez pas aux chiens ce qui est à Dieu. Ils peuvent se retourner contre vous pour vous déchirer. Ne jetez pas vos perles précieuses devant les cochons. Ils peuvent les écraser en marchant dessus. Celui qui demande reçoit. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et si quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent? Vous êtes mauvais, et pourtant vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr, votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Le résumé de la loi. Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. Les deux chemins. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large, et le chemin pour y aller est facile. Beaucoup de gens passent par là. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller est difficile. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Les faux prophètes. Faites attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous habillés avec des peaux de mouton, mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez en voyant ce qu'ils font. On ne cueille pas du raisin sur des cactus. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. Oui, un bon arbre produit de bons fruits. Un arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un arbre malade ne peut pas produire de bons fruits. Quand un arbre ne produit pas de bons fruits, on le coupe et on le jette dans le feu. Donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes en voyant ce qu'ils font. Les vrais disciples. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut aussi faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je viendrai pour juger les gens, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé, c'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. » Alors je leur dirai « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » Les deux maisons. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur de la pierre. Mais celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis,
Celui-là ressemble à quelqu'un de stupide. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent, les vents soufflent et frappent la maison tombe et elle est complètement détruite. Jésus enseigne avec autorité. Quand Jésus a fini de dire toutes ces paroles, les foules sont très étonnées par sa façon d'enseigner. En effet, il ne fait pas comme les maîtres de la loi, mais il enseigne avec l'autorité que Dieu lui donne. Jésus guérit un lépreux. Jésus descend de la montagne et des foules nombreuses le suivent. Un lépreux s'approche. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus tend la main, il touche le lépreux en disant « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt, l'homme est guéri de sa lèpre. Jésus lui dit encore « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » Jésus guérit le serviteur d'un officier romain. Jésus entre dans Capernaum. Un officier romain s'approche de lui et lui demande son aide en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit « Je vais aller le guérir. » Mais l'officier lui répond « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un d'eux, va, et il va. Je dis à un autre, viens, et il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Quand Jésus entend cela, il admire l'officier, et il dit à ceux qui l'accompagnent, je vous le dis, c'est la vérité. Dans le peuple d'Israël, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Oui, je vous l'affirme, beaucoup de gens viendront de l'Est et de l'Ouest, et ils prendront le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient entrer dans le royaume, on les jettera dehors dans la nuit. Là, ils pleureront et ils grinceront des dents. Et Jésus dit à l'officier, « Retourne chez toi. À cause de ta foi, ce que tu as demandé va arriver. » Et au même moment, le serviteur est guéri. Jésus guérit la belle-mère de Pierre et d'autres malades. Jésus va dans la maison de Pierre. Il voit la belle-mère de Pierre. Elle est couchée avec de la fièvre. Jésus lui touche la main et la fièvre la quitte. La belle-mère de Pierre se lève et elle se met à servir Jésus. Le soir arrive. On amène à Jésus beaucoup de gens qui ont des esprits mauvais. Par sa parole, il chasse les esprits et il guérit tous les malades. Ainsi, Jésus réalise ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Il a pris ce qui nous fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies. Des gens veulent suivre Jésus. Quand Jésus voit la foule autour de lui, il donne l'ordre d'aller de l'autre côté du lac. Alors un maître de la loi s'approche et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répond « Les renards ont des trous pour s'abriter, et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit pour se reposer. » Quelqu'un d'autre, un disciple, dit à Jésus « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répond « Suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. » Jésus calme la tempête. Jésus monte dans la barque et ses disciples l'accompagnent. Tout à coup, une grande tempête se met à souffler sur le lac. Les vagues vont bientôt recouvrir la barque et Jésus dort. Les disciples s'approchent de lui, ils le réveillent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Jésus leur dit « Pourquoi est-ce que vous avez peur? Vous n'avez pas beaucoup de foi. » Alors il se lève, il menace le vent et l'eau, et tout devient très calme. Tous sont très étonnés et disent « Qui donc est cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Jésus guérit 2 hommes qui ont des esprits mauvais. Jésus arrive de l'autre côté du lac, dans le pays des Gadaréniens. 2 hommes sortent du cimetière et ils viennent à sa rencontre. Ils ont des esprits mauvais en eux. Ils sont très dangereux et personne n'ose passer par ce chemin. Ils se mettent à crier « Fils de Dieu, qu'est-ce que tu nous veux? Est-ce que tu es venu ici pour nous punir avant le moment fixé par Dieu ?» Un peu plus loin, il y a un grand troupeau de cochons en train de chercher leur nourriture. Les esprits mauvais supplient Jésus en disant « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de cochons. » Jésus leur dit « Allez-y. » Les esprits mauvais sortent des 2 hommes et ils entrent dans les cochons.
Alors tout le troupeau se précipite du haut de la pente dans le lac, et les cochons se noient. Les gardiens du troupeau partent en courant. Ils vont à la ville, ils racontent tout ce qui s'est passé et ce qui est arrivé aux deux hommes. Tous les habitants de la ville sortent pour aller à la rencontre de Jésus. Quand ils le voient, ils le supplient en disant « Quitte notre pays !» Jésus guérit un paralysé. Jésus monte dans la barque, il traverse le lac et il va dans sa ville. Des gens lui amènent un paralysé couché sur une natte. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé « Reprends courage, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi se mettent à penser « Cet homme insulte Dieu. » Jésus sait ce qu'ils pensent et il leur dit « Pourquoi avez-vous ces pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est plus facile, dire « Tes péchés sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, vous devez le savoir, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé « Lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. » L'homme se lève et il rentre chez lui. Quand les foules voient cela, elles ont peur. Elles disent « Gloire à Dieu, il a donné un très grand pouvoir aux hommes. » Jésus appelle Matthieu à le suivre. Jésus s'en va. En passant, il voit un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Jésus lui dit « Suis-moi ». Matthieu se lève et il suit Jésus. Ensuite, Jésus prend un repas dans la maison de Matthieu. Beaucoup d'employés des impôts et de pécheurs viennent manger avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens disent aux disciples de Jésus « Votre maître mange avec les employés des impôts et avec les pécheurs. Pourquoi donc ?» Jésus les a entendus et il dit « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre le sens de cette phrase des livres saints « Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. » En effet, je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais ceux qui se reconnaissent pécheurs. Jésus parle du jeûne. Alors les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus et lui disent « Les pharisiens et nous-mêmes nous jeûnons souvent, mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Pourquoi donc ?» Jésus leur dit « Est-ce que les invités à un mariage peuvent être tristes quand le marié est avec eux? Mais le moment va venir où on leur enlèvera le marié. Alors ils jeûneront. Personne ne met un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement. Sinon, le morceau neuf arrache une partie du vieux vêtement et le trou dans le vieux vêtement est encore plus grand. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule par terre et les outres sont abîmées. Mais on met du vin nouveau dans des outres neuves. Ainsi, le vin et les outres se conservent bien. Jésus guérit une femme et rend la vie à une petite fille. Pendant que Jésus leur dit cela, un notable arrive. Il se met à genoux devant Jésus et lui dit « Ma fille vient de mourir, mais va poser ta main sur sa tête, et elle vivra. » Jésus se lève et suit le notable. Les disciples de Jésus viennent aussi. Il y a là une femme qui est malade. Elle perd du sang depuis 12 ans. Elle s'approche de Jésus par derrière et elle touche le bord de son vêtement. En effet, elle se dit « Si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourne, il la voit et lui dit « Reprends courage, ta foi t'a sauvée. » Et au même moment, la femme est guérie. Jésus arrive à la maison du notable. Il voit les musiciens prêts pour l'enterrement et la foule qui fait du bruit. Il leur dit « Allez-vous-en, la petite fille n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquent de lui. On fait sortir la foule. Jésus entre dans la maison. Il prend la petite fille par la main et elle se lève. Dans toute la région, on se met à raconter cela. Jésus guérit 2 aveugles. Jésus s'en va. 2 aveugles se mettent à le suivre en criant « Fils de David, aie pitié de nous !» Jésus entre dans la maison. Les aveugles s'approchent de lui et Jésus leur dit « Est-ce que vous croyez que je peux faire cela ?» Ils lui répondent « Oui, Seigneur. » Alors Jésus touche leurs yeux en disant « Que les choses se passent pour vous comme vous avez cru. » Leurs yeux sont guéris. Jésus leur parle sévèrement en disant « Attention, personne ne doit le savoir. » Mais quand les aveugles sont sortis, ils parlent de Jésus dans toute la région. Jésus guérit un homme muet. Au moment où les aveugles sortent, on amène à Jésus un homme qui est muet, à cause d'un esprit mauvais. Jésus chasse l'esprit mauvais et le muet se met à parler.
Les foules sont très étonnées et elles disent « On n'a jamais vu cela en Israël ». Mais les pharisiens disent « C'est le chef des esprits mauvais qui donne à Jésus le pouvoir de chasser ces esprits ». Jésus a pitié des foules. Jésus passe dans toutes les villes et dans tous les villages. Il enseigne dans les maisons de prière juives, il annonce la bonne nouvelle du royaume, il guérit toutes les maladies et toutes les douleurs. Jésus voit les foules et son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués et découragés comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, « Il y a une grande récolte à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc au propriétaire de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. » Les 12 apôtres. Jésus appelle ses 12 disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais et de guérir toutes les maladies et toutes les douleurs. Voici les noms de ces 12 apôtres. D'abord Simon, qu'on appelle Pierre, et André, son frère. Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu, l'employé des impôts. Jacques, le fils d'Alphée, et Thaddée. Simon le nationaliste, et Judas Iscariote, celui qui va livrer Jésus. Jésus envoie les 12 apôtres annoncer la bonne nouvelle. Jésus envoie les 12 apôtres dans le pays. Il leur donne ses ordres et ses conseils. N'allez pas chez les gens qui ne sont pas juifs, n'entrez pas dans les villes de Samarie. Allez plutôt vers les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Sur les chemins, annoncez « Le royaume des cieux est tout près de vous ». Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement. N'emportez pas d'or, pas d'argent, pas de monnaie dans votre poche. Ne prenez pas de sac pour le voyage. Emportez un seul vêtement. Ne prenez pas de sandales ni de bâton. En effet, l'ouvrier doit recevoir sa nourriture. Quand vous entrez dans une ville ou un village, cherchez quelqu'un qui est prêt à vous accueillir. Restez chez cette personne jusqu'au moment où vous quitterez l'endroit. Quand vous entrez dans une maison, dites que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix. Quand on ne vous accueille pas et qu'on n'écoute pas vos paroles dans une maison ou dans une ville, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, c'est la vérité. Le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome et de Gomorrhe qu'avec les habitants de cette ville. Ce qui va arriver aux disciples de Jésus. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Faites attention, des gens vous livreront aux tribunaux. Ils vous frapperont à coups de fouet dans leur maison de prière. On vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux et devant ceux qui ne sont pas juifs. Quand on vous emmènera, ne soyez pas inquiets en vous demandant « Comment allons-nous parler? Qu'est-ce que nous allons dire ?» Oui, à ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents et ils les feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Quand on vous fera souffrir dans une ville, partez dans une autre. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand le Fils de l'homme viendra, vous ne serez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël. Le disciple n'est pas plus savant que son maître. Le serviteur n'est pas plus important que son patron. Pour le disciple, il suffit de devenir comme son maître. Pour le serviteur, il suffit de devenir comme son patron. On a dit au chef de la famille, « Tu es Satan ». Donc, on insultera encore plus les membres de sa famille. Avoir confiance en Dieu. N'ayez pas peur des gens. Tout ce qui est caché, on pourra le découvrir, et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Est-ce qu'on ne vend pas 2 petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre,
c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un dit devant tout le monde « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde « Je n'appartiens pas à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne ne m'appartient pas ». Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais le combat. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. En effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Les disciples doivent être prêts à donner leur vie comme Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un reçoit les disciples, c'est Jésus qui le reçoit. Si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un reçoit un prophète parce que c'est un prophète, il aura la récompense qu'on donne à un prophète. Si quelqu'un reçoit une personne fidèle à Dieu parce qu'elle est fidèle, il aura la récompense qu'on donne à une personne fidèle. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un donne à boire un verre d'eau fraîche à l'un de ses petits parce que c'est mon disciple, il aura sûrement sa récompense. Quand Jésus a fini de donner ses ordres et ses conseils à ses 12 disciples, il part de là. Et il va dans les villes de la région pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle. La question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu'il fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus « Est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répond « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux, celui qui ne refuse pas de croire en moi. » Jésus parle de Jean-Baptiste. Les disciples de Jean repartent. Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit « Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert? Un roseau secoué par le vent? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un homme habillé de vêtements élégants? Mais ceux qui ont de beaux vêtements habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit « Moi, je vais envoyer mon messager devant toi, il préparera le chemin pour toi. » Jésus ajoute « Je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus important que lui. Depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à maintenant, on attaque le royaume des cieux avec violence, et les gens violents cherchent à le prendre. Jusqu'à Jean, la loi et tous les prophètes ont annoncé ce qui allait arriver. Et si vous voulez me croire, Jean, c'est Élie qui devait revenir. Celui qui a des oreilles, qui l'écoute. À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres « Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas, il ne boit pas, et les gens disent « Il est fou !» Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et les gens disent « Regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des employés des impôts et des pécheurs. » Mais quand on voit ce que fait la sagesse de Dieu, on reconnaît qu'elle agit bien. Les villes qui refusent de croire. Alors Jésus se met à faire des reproches aux villes où il a accompli la plupart de ses miracles. En effet, les habitants n'ont pas changé leur vie. Jésus leur dit « Quel malheur pour toi, ville de Chorazine!
Quel malheur pour toi, ville de Bethsaïda! C'est chez vous que Dieu a fait des choses extraordinaires, et non à Tyr et à Sidon. S'il avait fait ces choses là-bas, leurs habitants auraient changé leur vie depuis longtemps. Il l'auraient montré en prenant des sacs comme habits et en mettant de la cendre sur leur corps. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Tyr et de Sidon qu'avec vous. Et toi, ville de Capernaüm, est-ce que Dieu te fera monter jusqu'au ciel? Au contraire, il te fera descendre chez les morts. C'est chez toi que Dieu a fait de grandes choses, et non à Sodome. S'il avait fait ces choses-là à Sodome, cette ville existerait encore aujourd'hui. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome qu'avec les tiens. Jésus fait connaître son Père aux petits. Peu de temps après, Jésus dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils le connaissent aussi. » Venir auprès de Jésus pour trouver le repos. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger.